Entre la maman, la fille, le monsieur, qui est coupable? Trois personnes, trois erreurs. Le marié, la mariée, la belle-mère du marié. Bonjour et bienvenue sur Dom Infra Motivation. Sur cette chaîne, nous parlons de la motivation, du développement personnel et des relations de tout genre. Si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains. Je vais te conter une petite histoire. Et à la fin de l'histoire, je vais te faire ressortir les erreurs qu'a eu à commettre chaque personne dans cette histoire. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour suivre le reste de l'histoire juste après. L'histoire d'un jeune fonctionnaire qui a décidé de se marier. Ayant connu la jeune dame, une année après, les deux tourtereaux se sont rapidement décidés qu'il fallait unir pour toujours leur vie. La fille, ayant montré ses bons côtés au monsieur, rassurant le jeune a pris la décision ferme de lui passer la bague au doigt. Rapidement et très rapidement, les deux familles se sont mises d'accord sur les dates du mariage. Jour après jour, ils se découvraient de plus en plus. Jusqu'au jour du mariage. Un mariage hors du commun. Un mariage unique en son genre. Un mariage qui a fait parler beaucoup de personnes. Le monsieur, étant très heureux, a vécu ce moment comme inoubliable. Seulement, une autre chose, une autre histoire l'attendait. La fille était tellement parée, si belle, si mignonne que, excusez-moi le terme, qu'elle était prête à être croquée. Elle a montré l'amour au jeune homme, ce qui a fait chavirer le cœur du jeune fonctionnaire. Mais ce qu'on ignorait, ce que la famille du monsieur ignorait, la fille avait gardé son ancien copain comme amant. Et c'est une histoire qui durait depuis la nuit des temps, depuis leur rencontre jusqu'à son mariage. La jeune fille continuait toujours de sortir avec son ancien petit ami. Le jour de leur mariage, son ancien copain faisait partie de l'eau des invités. Voyez-vous, la vie nous réserve bien des surprises. Et tellement de choses peuvent arriver dans nos vies quand tous les paramètres ne sont pas réunis que nous n'arriverons jamais à maîtriser ce que la nature nous présente. Comme je vous le disais, la jeune fille a gardé ses anciennes relations, plus précisément celle de son ancien copain. Mais faisant semblant, elle a épousé le jeune homme. Et ça, c'est sur les conseils de sa maman. Mais ce que vous ne saviez pas, c'est ce que je vais vous conter dans la suite de l'histoire. Parce que de cette histoire, il y a eu mort. La fille est décédée au deuxième jour de leur mariage. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre les fins mots de l'histoire. Parce que le jeune a tout simplement décidé de finir avec son mariage.
Je vais vous faire ressortir les erreurs que chaque personne a eu à commettre. En commençant par le garçon, la mère de la fille et la mariée elle-même. Dans une relation, prenons toujours le temps de mieux connaître notre partenaire. Une année de relation, nous trouvons ça déjà énorme ou grande, non? Est-ce qu'une année nous permet de connaître quelqu'un? Si parfois, nous-mêmes, après avoir vécu tous ces moments, nous nous disons parfois, est-ce que c'est moi? J'ai fait ceci? Est-ce que c'est moi? J'ai posé cet acte? Si nous-mêmes, nous nous posons cette question, comment est-ce que nous serons capables de connaître une personne en une année, en 12 mois, en 365 jours? C'est pas possible. Parce que la personne ne va pas vous montrer tous ses côtés. La personne aura tendance à vous cacher certains aspects de sa personne. C'est ça qui nous amène à faire ressortir l'erreur numéro 1. La précipitation dans une relation. Ne jamais se précipiter pour se lancer dans une aventure, dans une relation, en ne connaissant pas notre partenaire. Il en est de même pour l'homme ou pour la femme. Prenons le temps de connaître tous les côtés, les bons côtés, les mauvais côtés, tout ce qui entoure la personne, tout ce qui fait cette personne qui est devant nous. Prenons le temps d'analyser cela. Le jeune homme, par l'effet de l'amour, de ce sentiment que nous n'arrivons pas généralement à contrôler, s'est décidé très rapidement à faire venir dans sa vie une personne qu'il maîtrisait trop peu. Est-ce une erreur? Je vous laisse avec cette question. L'erreur numéro 2 qu'il faut comprendre dans cette histoire, ça vient du côté de la maman de la mariée. Bon nombre de mamans poussent leurs enfants dans les mains des jeunes fortunés, des jeunes riches, des jeunes avec une situation financière stable, des jeunes qui sont plus ou moins à l'aise financièrement. Certaines mères commettent ce genre d'erreurs. Et ces mamans, généralement, épaulent leurs filles, les amènent à prendre des décisions que parfois la jeune fille ne veut pas, mais pour faire juste plaisir à sa mère, est obligée d'assumer. Et nous allons vers l'irréparable. On aime quelqu'un pour ce que cette personne est, ce qu'est cette personne. L'amour, en réalité, c'est le don de soi. Parce que l'amour, en réalité, ça ne s'achète pas, ça ne se vend pas. C'est un don de soi. Si nous arrivons à reconnaître ceci, si nous arrivons à dépasser les limites des simples faits, des choses matérielles de la vie, nous pouvons arriver au stade où nous pouvons nous dire que oui, aimer quelqu'un, il n'y a pas forcément l'idée ou l'intérêt qui prime. La maman a poussé sa fille vers un jeune garçon que la fille n'aimait pas, que la fille peut-être ne voulait pas, et juste à cause de l'aisance, à cause de la situation financière, de la stabilité financière, a préféré s'engager dans un mariage où les besoins seront assumés, mais les sentiments seront mis entre parenthèses. C'est ce qui va coûter la vie à la jeune fille. Pour l'erreur numéro 3, c'est du côté de la jeune mariée.
La jeune fille ayant accepté la proposition de sa maman d'épouser le jeune homme était insensée. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, quand tu ne veux pas vivre avec quelqu'un, quand tu ne te sens pas à l'aise dans une relation, quand tu ne te vois pas dans une relation, il ne faut pas t'engager. Il faut éviter la relation. Il faut éviter la personne. Il faut faire comprendre à la personne juste que en m'engageant avec toi, je risque d'être une personne infidèle, une personne peu de confiance, une personne qui ne sera pas capable de te donner tout ce que tu auras besoin, tout ce dont nous aurons besoin dans notre couple ou dans notre foyer ou dans notre relation. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il faut analyser. La jeune fille, aussi ayant vu l'argent, ayant vu la stabilité financière, a écouté les conseils de sa maman. En épousant le jeune fonctionnaire, tout en gardant son ancien copain qui n'avait rien pratiquement, mais que la fille aimait beaucoup. Le mariage, c'est une histoire de confiance. Une vie de couple, c'est une histoire de confiance. Une relation stable, une relation heureuse, construite sur une très bonne base, c'est la confiance. La confiance qui prime dans tout. Quand tu découches, quand l'on découche, quand l'on devient fidèle, toutes les relations sont vouées à l'échec. Plus encore, si nous sommes dans une tradition africaine, parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, la coutume, la culture, les valeurs africaines demeurent des valeurs africaines. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. En Afrique, chaque ethnie a ses manières de voir les choses ou de concevoir certaines choses. Être infidèle, ce n'est pas peut-être dans certaines ethnies, ce n'est pas juste d'aller coucher avec quelqu'un, non. Le simple fait d'aller rencontrer quelqu'un d'autre et discuter avec la personne, une personne qui vous fait la cour, c'est de l'infidélité. C'est considéré comme de l'infidélité en Afrique. Le simple fait de prendre de l'argent ou des cadeaux ou des présents de quelqu'un qui vous fait la cour, excusez-moi, c'est considéré comme de l'infidélité en Afrique, dans certaines ethnies. Même le simple fait qu'un autre homme vous dépose la main dessus sans le consentement de votre mari, c'est considéré en Afrique, dans certaines ethnies, dans certaines nations, comme de l'infidélité pure et simple. Si les gens vont aller vers là, ça peut créer beaucoup d'ennuis, et à l'homme et à la femme. Et généralement, quand la femme est infidèle, quand la femme découche, c'est l'homme qui subit, le mari qui subit plus. Et généralement, ça se conclut par la mort mystérieuse du monsieur. Alors, pourquoi? Quand vous ne tenez pas à quelqu'un, quand on ne tient pas à quelqu'un, pourquoi s'engager dans une relation? Et aller jusqu'au mariage. L'étape des dots, des premiers pas, des fiançailles, jusqu'au mariage. Aimer, c'est tout donner sans rien entendre en retour. Ça, c'est le vrai amour. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. La jeune fille n'a pas su maîtriser ses pulsions. Elle n'a pas su faire la part des choses. Elle n'a pas su dire non à sa maman. Et elle aussi, aveuglée par les choses matérielles de la vie, le luxe absolu, a épousé un homme honnête et peut-être sous l'effet de la colère est arrivé au stade où nous parlerons du point de non-retour. Faisons très attention dans ce que nous faisons. Faisons très très attention dans nos prises de décision. Surtout quand ces prises de décision sont dictées par d'autres personnes. Surtout quand ces prises de décision viennent
d'une tierce personne ou des personnes que nous aimons énormément. Pesons le pour, pesons le contre. Analysons par nous-mêmes avant de nous engager dans une relation. Maintenant, je m'en vais vous raconter les fondements de l'histoire. Le mariage s'est passé un samedi et un lundi. Le jeune homme, ayant décidé de ne pas prendre des congés juste après son mariage, a décidé tout simplement de retourner au service. Ce qui fut fait. Le lundi matin, comme de bonne heure, il est parti et il a commencé par travailler. À un moment donné, l'un de ses responsables lui a dit, mais c'est pas juste de prendre ne serait-ce qu'une ou deux journées pour rester juste à côté de sa femme. Et le jeune homme, par respect pour ses supérieurs hiérarchiques, a décidé de rentrer à la maison. Arrivé à la maison, il a constaté l'absence de sa nouvelle femme. Le monsieur essaye juste d'appeler sa femme et ça ne décrochait pas. Chose bizarre, le portable est resté à la maison. Le monsieur a essayé de joindre sa belle-mère. Le portable était inaccessible. Mais une chose engendra une autre. Le monsieur a pris le portable de sa femme pour juste défiler les photos du mariage et a vu un message. Est-il rentré dans la messagerie? Ça, je ne saurais vous le dire. Mais ce qui est là, c'est qu'il est tombé sur un message de l'ancien petit ami de sa femme, lui demandant tout simplement de venir le rejoindre dans un hôtel. Le monsieur a compris en l'instant T que toute la famille de la fille l'a considéré comme un idiot. Sous l'effet de la colère, le jeune, n'ayant plus cherché à contacter un membre de sa famille ou un membre de la famille de son épouse, a patienté des heures durant au salon de sa maison pour attendre sa nouvelle femme, qui sans doute venait de découcher. Et une histoire qui continuait depuis la nuit des temps. La fille rentrait aux environs de 14h, 15h, comme sachant que son mari rentre généralement aux environs de 17h, 17h30, au plus tard 18h. Elle rentrait vers 14h. Et pour être juste à la maison, comme si rien ne s'était passé. Elle est rentrée trouver son mari à la maison. La seule parole qui est sortie de la bouche de son mari ont été les mots: Allô, j'ai tué ma femme. Et cet appel a été passé à la police. Oui, le monsieur a juste poignardé sa femme, ayant vu les messages pendant plus d'une année. Bien que lui, il dépensait, il entretenait, il croyait en la fille se moquait tout simplement de lui et continuait son ancienne relation. La colère, un mauvais maître, un très mauvais maître. L'irréparable a été commis. Le jeune vient de tuer sa femme et vient d'alerter la police lui-même. La police est rendue sur les lieux, plutôt sur les lieux du crime, a fait les constats et le jeune a été amené en prison. Ce qui dérange bien de personnes qui vont entendre cette histoire, c'est triste la fin de l'histoire. Pour un mariage heureux et 2 jours, juste 2 jours, le grand malheur a frappé la famille. Le moment est arrivé que 2 familles unies deviennent 2 familles qui se déchirent. Un peu, c'est les fins mots de l'histoire. Le monsieur a été emprisonné, la fille fut enterrée et les 2 familles continuent mutuellement
par se déchirer. À vous de me répondre à cette question. Entre la maman, la fille, le monsieur, qui est coupable? Trois personnes, trois erreurs. Le marié, la mariée, la belle-mère du marié. Et comme nous l'avons dit, la colère, un mauvais maître. Répondez à cette question. Qui est fautif dans cette histoire? Et n'oublie pas que tu es une personne très importante pour ta génération.